19h38 sur Europe 1, on va aborder l'actualité politique qui s'annonce encore plus que riche cette semaine. On aura l'examen le dernier jour, heureusement, parce qu'on n'en peut plus de ces taxes. Des bonbons ou une taxe. Oui. On s'en sort plus, même nous qui suivons l'actualité. Ils n'auront pas le temps, apparemment. Vous avez vu ? Oui, mais il y a le Sénat. Oui, mais on peut toujours discuter des dépenses dans ce pays. Je ne sais plus qui disait aujourd'hui, je crois que c'était Philippe Juvin, qui disait qu'il n'y aura pas le temps de faire la partie dépenses. Il y a trop d'amendements, ça va être très compliqué. 2000. Et donc, heureusement, parce que vu ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, c'est peut-être pas mal que le texte aille directement au Sénat. On va tout d'abord parler de cette interview fleuve que vous avez faite, vous, Jules Torres, aux côtés d'Antonin André, de Jordan Bardella dans le journal du dimanche. Alors Jordan Bardella qui a parcouru la France, qui sort son livre Ce que veulent les Français aux éditions Fayard. Il a parcouru la France, il raconte tout dans son livre, ce que souhaitent donc nos compatriotes, et au JDD donc les enseignements qu'il tire pour la France. Il cultive clairement, Jules Torres, une stature présidentielle, on peut le dire. Moi c'est très intéressant parce que c'est ce que j'ai ressenti en lisant l'ouvrage de Jordan Bardella, ces 20 portraits de Français qu'il est allé voir cette année, et cette interview au journal du dimanche où en effet il y a quand même beaucoup de fond, il y a assez peu de politique politicienne et c'est objectivement ce que détestent les Français. Il n'y a pas de coup de billard à 12 bandes pour dire qu'un tel n'a pas voté l'amendement de je ne sais pas qui, et au Parlement européen, souvenez-vous, la résolution machin bidule. Enfin, c'est vrai que ça, les Français en ont un peu ras-le-bol, et dans cette interview, il y a quand même beaucoup de fond. Jordan Bardella, il parle de la dette, du modèle social, de la décentralisation, de la bureaucratie, de la simplification. De l'Europe, il tire à boulet rouge d'ailleurs. Un peu, oui. La seule critique véhémente qu'il adresse, c'est au nom de l'Union européenne, tout en n'appelant pas à un Frexit, mais en disant que le premier voyage que fera soit Marine Le Pen, soit Jordan Bardella, ce sera à Bruxelles pour imposer, si je puis dire, les intérêts français. Donc à ce titre-là, c'est vrai que c'est intéressant. Et tout ça, évidemment, il faut le mettre dans un contexte. C'est la préparation soit de nouvelles élections législatives qui quand même s'éloignent de plus en plus, soit l'élection présidentielle où objectivement, on le voit dans les sondages, Jordan Bardella est quand même l'ultime favori, Marine Le Pen étant empêchée, on le sait, par cette affaire d'inéligibilité. Vous en avez pensé quoi de cette interview, Sébastien Ligné, dans le JDD ? Oui, moi je rejoins Jules Torres sur le côté présidentiel et présidentiable plutôt. Et là où je trouve que en termes de communication, c'est extrêmement intéressant parce que au moment où toute cette semaine et dans les prochaines semaines, on a d'un côté les images de toutes les forces politiques ou presque qui sont enlisées dans un palais Bourbon qui s'est transformé en espèce de musée des horreurs de la fiscalité, où on s'attaque, on s'insulte, on s'attrape dans les couloirs pour faire des deals secrets, etc. Ce que les Français détestent. Et que de l'autre côté, on a Jordan Bardella un petit peu dans une voie à l'écart, il est un petit peu dans son couloir de nage. C'est intéressant parce qu'on va en parler. Il va repartir au chemin des Français dans sa tournée littéraire, au contact des gens partout en France. Ça donne vraiment deux images très cinglantes de la politique et cette impression, en effet, que Jordan Bardella a essayé de se présidentialiser, pas en faisant de la politique politicienne, mais en revenant au cœur de ce qu'est la politique, c'est-à-dire le haut contact des Français. Il essaye de créer ce lien de proximité avec les Français qui ne se crée pas en 3 semaines, ça prend du temps. Il est jeune, il n'a pas forcément l'expérience et la vie de candidats plus âgés qui peuvent avoir un contact plus facile avec les gens. Donc c'est un contact qui se travaille et j'ai l'impression qu'avec ce deuxième livre, il essaye de travailler cela. Parce qu'un président, c'est aussi ça.